recherche en management se voit souvent reprocher son manque de praticité. Les chercheurs en management ont la réputation de se consacrer à des travaux théoriques, déconnectés de la vie en entreprise, de s'exprimer dans un jargon incompréhensible et en fin de compte, de n'écrire que pour eux-mêmes. L'honnêteté oblige à reconnaître que ces reproches ne sont pas entièrement infondés. D'ailleurs, depuis quelques années, des efforts ont été faits pour y remédier. Par exemple, des revues connues exigent désormais des chercheurs qu'ils soulignent les implications concrètes de leurs travaux dans une partie spécifique de leur article. Ils restent cependant encore loin de la coupe aux lèvres. Que penser par exemple du passage suivant, extrait d'un article paru dans le très prestigieux Administrative Science Quarterly. Je traduis. Nous avons montré que l'accent mis par les décideurs sur la réalisation de l'objectif organisationnel peut les amener à s'écarter de la logique supérieure en fonction de l'écart de réussite. Un tel comportement peut ne pas être souhaitable dans toutes les circonstances. Si vous êtes comme moi, vous ne comprenez rien à la première phrase. Quant à la seconde, elle énonce une vérité triviale. Un comportement donné, quel qu'il soit, n'est pas la meilleure chose à faire dans toutes les circonstances. Inutile de lire ISQ pour savoir cela. Ne pensez pas que l'exemple que je viens de citer est une exception dans la littérature des sciences de gestion. Au contraire, dans une étude publiée en 2022 dans Academy of Management Learning and Education, j'ai montré, avec mon collègue Anthony Gould de l'Université Laval, que les propositions insensées et les vérités triviales étaient très communes dans les articles dédiés à la recherche en management. Elle représente près de 85% des propositions avancées comme des implications pratiques des travaux de recherche. Que faire alors pour améliorer la situation? Pour que la recherche fasse vraiment avancer la pratique du management? Dans notre étude, Anthony Gould et moi-même proposons, entre autres, que les chercheurs formulent les implications pratiques de leurs travaux dans un langage que les philosophes des sciences appellent synthétique, c'est-à-dire un langage qui décrit, de manière claire et non ambiguë, une vérité empirique falsifiable. Nous prodiguons des conseils pratiques et donnons des exemples en ce sens. Je terminerai cette vidéo par un appel. Chercheurs en management, notre métier est de décrire le monde de l'entreprise et de proposer des moyens de l'améliorer. À nous de le faire dans un langage clair, direct et précis qui convainc les managers de nous prendre au sérieux.